Cette semaine, je vais tester un petit déjeuner par jour jusqu'à trouver le bon. Parce que oui, ça fait quelques temps que, entre le déménagement, le boulot, etc., je ne prends plus le temps de petit déjeuner correctement et je ne sais plus quoi manger le matin. Je ne sais plus ce qui me fait envie. Et d'ailleurs, en fait, bienvenue à la maison. Ça y est. Et donc, en ce premier jour de petit déjeuner test, je vais tester celui de mon chéri. Alors lui, c'est très simple, hein. Tous les matins, c'est pareil. Il se fait un café, mais moi vous savez que j'ai horreur de ça. Donc je vais me faire un petit thé. Donc en thé, comme vous pouvez le voir, j'ai du choix. Mais en ce moment, celui que j'aime bien, c'est celui de chez Cosmiti. C'est thé noir saveur fruits rouges. J'alterne entre thé noir, thé vert, etc. Hop. Il sent tellement bon. Franchement, je kiffe ce thé, il est trop bien. Et du coup, avec son café, il mange 2 tartines de pain de mie. C'est tout. Donc je me demande comment il fait pour pas crever la dalle à 10h du mat. Confiture, hein, généralement. Hop. Tout simplement, voilà, pain de mie, avec ou sans grotte, hein, chacun fait comme il veut. Je vous avoue que c'était aussi mon petit déj de quand j'étais ado, jeune adulte. Mais plutôt avec tout ce qui était pâte à tartiner, tout ça. J'en faisais vraiment une addiction. Par contre, confiture sous frigo, hein. Confiture fait maison, parce qu'on a de la chance d'avoir de la famille qui fait de la confiture. Alors c'est pas une entreprise familiale, ne vous inquiétez pas. Donc celle-ci c'est groseille je crois. Ouais. C'est trop bon la confiture, j'adore ça. Donc moi je suis sûre et certaine, hein, je me connais, que ça me suffira pas, que genre vers 10-11 h j'aurai faim. Parce que là c'est lundi matin, il est pas 9 h encore. Moi j'attaque à 9 h, je suis en télétravail aujourd'hui. Mais même si je suis en télétravail, je sais que je vais avoir faim si genre... il n'y a pas un fruit ou autre pour compléter, ça va être compliqué. Pourquoi j'ai rangé la confiture alors que j'ai fait qu'une tartine? Donc c'est parti hein. Installons-nous quand même. C'est vrai que c'est bon quand même les tartines de confiture. Surtout celle-là, elle est vraiment divine. Et vous, c'est quoi vos petits déj du matin? Dites-moi en commentaire, je suis curieuse de savoir. Peut-être que je testerai. Là c'est matinée fruits rouges. Thé noir fruits rouges, tartine groseille. Oh bien je viens de finir d'engloutir mon petit déjeuner. Donc comme je suis en télétravail aujourd'hui, je vais faire ma matinée de télétravail classique. J'ai des réunions etc en visio. Et on verra, je vous dirai si dans la matinée j'ai une fringale ou pas. Mais je suis sûre que oui. Parce que là c'était un petit déjeuner à base de sucre en fait, clairement. Donc bon, on se retrouve d'ici 1 h ou 2. Je commence à avoir faim là, mais en même temps il est 11h11, touchez votre nez, faites un vœu. Petite pêche blanche pour couper un petit peu la faim et attendre. Ensuite je me ferai un bon repas ce midi et on se retrouve demain pour le petit déj numéro 2. Deuxième matinée, deuxième petit déjeuner. Aujourd'hui je teste le petit déjeuner de ma maman. Maman mange tous les matins depuis 1 an je dirais, du jambon blanc, des œufs. Alors moi j'ai pas l'habitude de manger salé, c'est une première pour moi. Anyway, en fait à la base ma mère elle avait un petit déj classique. Tous les matins elle mangeait sur du pain blanc, du beurre, de la confiture, un petit peu comme on a fait hier. Mais en fait elle a eu une ménopause un petit peu compliquée. Elle a pris pas mal de poids, enfin pas mal de poids, ça va. Et du coup elle a vu une nutritionniste qui lui a fait en fait un rééquilibrage alimentaire. Pas un régime, hein, c'est un rééquilibrage alimentaire. Et du coup maintenant elle est passée sur un petit déjeuner 100% salé. Elle boit un café avec moi comme vous le savez, je suis de la team Tea Party. Des fois elle prend plutôt du fromage que du jambon, de ce qu'elle m'a expliqué. Mais là on va partir sur œuf au plat avec jambon, on va tester. Donc je vais en faire 2 parce que je crois qu'elle en fait 2. Je trouve que ça fait pas beaucoup, un œuf et une tranche de jambon. Franchement les œufs de bon matin. J'adore les œufs, hein, franchement sous toutes leurs formes, mais là... Je pense que c'est une habitude à prendre et moi en vrai je crois que c'est pas les œufs qui me font le plus de peine là à cette heure-ci, c'est vraiment le jambon quoi. Et en attendant je vais préparer mon jambon. C'est un peu un petit déj à l'anglaise mais en fait au final est-ce qu'ils auraient pas raison? Est-ce qu'il vaut pas mieux manger ce petit déj salé et consistant? Je crois qu'en plus elle m'a dit ma mère que depuis qu'elle mange salé et non pas sucré, elle a plus faim après. Alors ça lui tient jusqu'à midi. Par contre moi j'ai du mal à faire un petit déj sans manger de fruits. Genre pour moi, il faut convier les fruits à votre petit déjeuner. Hein. Par contre le jambon, je ne sais pas qui l'a convié, mais ce n'est pas moi. J'ai la chance d'avoir faim quand je me lève moi le matin.
Mais là je me suis levée hyper tôt parce qu'aujourd'hui je vais aller au bureau. Donc un petit déj consistant me fera le plus grand bien. J'ai acheté des bananes quand même au cas où parce que franchement là je vous le dis, un petit déj sans fruits j'ai du mal à l'envisager. Je me mets toujours un petit peu de musique moi quand je cuisine, j'aime bien. Soit dans mes AirPods, soit... Alors qu'est-ce qu'on a dans la playlist Spotify? Ça va. En ce moment j'ai changé d'ERA. J'ai eu mon ERA Shakira il y a 1 ou 2 mois. D'accord. Là je suis dans mon ERA. N'ayez pas peur! Peur! Un peu électro-pop, limite reggae, tout ça, enfin, mais électro. Vous voyez par exemple Polo and Pan, Soleil Bleu. Oh là là. Oh, laissez-moi vivre comme je veux, les pieds dans l'eau. Moi, ce que je fais d'habitude sur mes œufs, c'est que je mets un peu, vous savez, les herbes de Provence. Bon, là, je vous avoue que rien que l'odeur des œufs, ça m'a un peu... Donc, ouais, on va les manger comme ça. Par contre, moi, je suis de la team œufs bien cuits, les gars. S'ils bavent un peu, c'est mort, je le mange pas. Hein. J'ai peut-être un peu abusé sur l'huile. Mais ça a collé même malgré toute l'huile, là. Je vais les mettre sur le jambon. Franchement, moi, ça, d'habitude, c'est le truc que je peux manger le soir. Et comme je vais à la salle de sport plutôt en fin de journée, c'est ça que j'aime bien manger des œufs le soir. Mais du coup, le manger le matin, c'est peut-être pas mal. Dans le noir, je veux sentir la terre, la douceur minérale. Laisse-moi partir même sans bagage, okay. Caresser le vent, je veux embrasser. Donc maman, ton petit déj, c'est juste ça. Bon écoutez, c'est quand même mieux que de pauvres tartines de confiture. Hein. J'ai pris du sel, mais je suis pas sûre d'en avoir besoin parce que le jambon, c'est déjà salé. Même si je le prends réduit en sel. Bon bah goûtons. Ouais, pas besoin de sel. Mais en fait, je mange pas trop salé. Enfin, je salue jamais mes plats. Non mais franchement ça passe bien. J'avais trop peur que ça passe pas mais en fait si ça va. Le jaune qui coule là, ma vie. Le jaune d'œuf c'est... Merci les poules. Merci les poules de nous donner ce plaisir. En vrai le jambon ça me dégoûte un peu, hein. On va pas se mentir. Je pense que je partirais peut-être plus sur œuf fromage. Et quand je vois là tous ces Anglais ou ces Allemands manger des saucisses le matin, mais... Des saucisses! Comment vous faites? Comment? Bon bien j'ai fini mon petit déjeuner. Donc là maintenant je vais aller me laver les dents et direction le bureau où je vous dirai si j'ai faim avant midi ou pas. Parce que c'est quand même mon objectif en fait d'avoir un petit déj qui me tient juste dans le vide jusqu'au repas de midi sans que je me sente fatiguée, sans que je me sente affamée. Voilà, c'est mon goal de cette semaine. Il est 11h49 et je ne ressens même pas la faim, enfin pratiquement pas. On s'approche du repas de midi et comme je déjeunais vers 8h, 8h30, bah forcément je commence quand même à avoir un petit peu faim. Mais franchement ça va, j'ai pas eu de pic de fatigue ce matin ou autre. Non franchement ça m'a bien tenu le ventre. Donc écoutez c'est pas mal. Mais moi je trouvais que ça manquait quand même de fruits. Je vous ai compris! Je le redis, j'ai pas touché à mes bananes. Je vais me la garder pour le dessert de ce midi ou pour 4h avant d'aller à la salle de sport. Mais non franchement le petit déj de maman validé hein. Voilà bah écoutez on va finir la journée tranquille et puis on se retrouve demain pour le petit déjeuner numéro 3. Aujourd'hui et comme souvent à une époque, je suis en déplacement professionnel. Je dois donc me lever plus tôt pour prendre mon train afin d'aller dans le Beaujolais. N'ayant pas le temps ou simplement pas faim, je ne déjeune pas à la maison. Je prends souvent un petit déjeuner emporté à la gare, que je mange ensuite une fois arrivé au bureau. Ah bon sang, je ne sais pas qui a convié la pluie ce matin, mais... Oh mon dieu. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai pris mon petit déjeuner à emporter à la gare. J'ai pris mon train parce qu'aujourd'hui je suis en déplacement dans le Beaujolais. On va se faire un petit thé avant de démarrer la journée et de démarrer les rendez-vous clients. Je crois que je suis en train de m'enrhumer. Voilà, je me sens pas terrible ce matin, j'ai mal dormi. En plus j'ai mes règles, il pleut, il n'y a rien qui va. Les cheveux non plus, il n'y a rien qui va. Et petit thé vert cette fois, hein, avec des épices et de la vitamine B6, ça me fera peut-être du bien. Je me sens vraiment, vous savez, comme quand vous êtes en train de tomber malade, en fait. Le nez qui se bouge, qui s'apprête à couler comme une fontaine. Coupez l'eau! Puis la tête qui est un peu... Bref, j'ai pris du coup mon petit déjeuner chez Prêt à manger. Voilà, alors il faut savoir qu'en gare, il y a Paul, enfin en gare Pardieu, il y a... En boulangerie, il y a Paul, il y a Prêt à manger, puis il y en a plein d'autres.
Il pratique un peu des prix où t'as envie quand même de demander à la fin de la note un tube de vaseline, hein, quand même. Mais bon, j'ai payé 3,50 €. Ah, alors attendez, j'ai un appel. J'ai payé 3,50 € le pain au chocolat et le croissant. Donc là, c'est vraiment le petit déjeuner que je prends quand je suis en déplacement. C'est le petit déjeuner sur le pouce. Mais j'ai pas le choix, franchement, là je me suis levée super tôt, c'était 7 h. Et moi, à cette heure-là, j'ai pas faim et j'ai pas envie de prendre le temps de petit déjeuner parce que je sais que je vais être en retard pour aller à la gare. Mais du coup, après avoir fait mon petit trajet de train qui dure une vingtaine de minutes, quand je pars dans le Beaujolais, qui est au-dessus de Lyon pour ceux qui connaissent pas trop le territoire, et ben l'appétit m'est venu. Petit pain au choc. Il est vraiment bon ce thé. Il est épicé, ça fait un peu thé de Noël. Et croissant avec parce que un pain au chocolat, généralement ça fait peu, voilà. Donc là je me dis qu'avec 2 viennoiseries, normalement ça devrait me tenir au moins peut-être jusqu'à l'heure du repas ou au moins jusqu'à 11 h. C'est vraiment pas mauvais, c'est quand même leur viennoiserie. Même si c'est cher, ça fait le café. Hein. Donc là je vais bosser un peu, bah de toute façon j'ai un rendez-vous client. Je reviens vers vous pour vous dire si mon petit déj m'a calé ou pas, mais je crois savoir déjà un peu, hein, parce que des déplacements j'en ai fait quand même pas mal avec ce petit déj là dans le vide. Il est déjà 11 h. Quelle heure il est? 11h20 je crois quand j'ai regardé. Donc là je vais pas tarder à aller reprendre mon train pour rentrer sur Lyon. J'avais des rendez-vous que le matin de toute façon. J'ai pas forcément faim mais je sais pas si c'est parce que je suis en train de tomber malade. Parce que vraiment je me sens fatiguée là, je sens que je commence à être prise au niveau du nez et tout. Enfin bref. Donc je vais rentrer sur Lyon et nous on se retrouve demain pour le petit déjeuner numéro 4. On est déjà vendredi, fin de la semaine, week-end ce soir pour moi. Écoutez, je suis malade comme un chien les poules, mais c'est pas grave, on va tester aujourd'hui un 4e petit déjeuner sur les conseils d'une vidéo que j'ai vue sur YouTube de Le Nutriscope. Je sais pas si vous connaissez, c'est un youtubeur qui est diététicien, nutritionniste depuis plus de 10 ans maintenant. Il fait des super vidéos franchement, il débunk un peu tout ce qui est alimentation, etc., etc. Il donne de super conseils. Et donc moi j'ai noté un petit peu ses conseils en matière de petit déjeuner pour avoir un petit déjeuner qui soit non seulement équilibré, qui soit aussi riche en protéines, qui m'apporte en fait ce dont j'ai besoin. Parce que moi je me suis rendu compte que le matin j'ai vraiment besoin de manger en fait. Où sont les poulards? J'ai faim! J'ai besoin d'énergie. Surtout que là je viens de finir ma séance de pilates. Donc j'ai faim. J'ai besoin d'un petit déjeuner pour me rebooster. Nutriscope il conseille lui le matin en guise de protéines de manger des œufs. Bon, les œufs, on a testé les œufs au plat. Et c'est vrai que ça tient quand même dans le vide. Hein. Du fromage, donc 30 à 40 grammes de fromage. Il conseille plutôt tout ce qui est pâte cuite, donc comté, gruyère, etc. Moi le comté c'est vraiment dans mon top 3 des meilleurs fromages. Je le dis, le comté c'est la vie. Ou sinon tout ce qui est fromage de brebis, de chèvre ou fromage blanc aussi. On a aussi tout ce qui est noix, amandes, noisettes qui sont apparemment riches en oméga 3 et en vitamine E qui est antioxydant. D'accord. 100 g de baies, tout ce qui est fraises, framboises, myrtilles, groseilles. Bah en fait c'est de saison donc forcément là en ce moment ça va, mais l'hiver un peu plus complexe. Ou sinon tout ce qui est fruits de manière générale, le miel pour remplacer le sucre, le thé vert. C'est vrai que lui il conseillait plutôt le thé vert, alors j'ai cherché un petit peu pourquoi. Et en fait le thé vert c'est plus antioxydant que le thé noir. Moi c'est vrai que je suis plus thé noir au niveau du goût, mais le thé noir contient 2 fois plus de théine que le thé vert. Donc il conseille plutôt du thé vert, mais ça tombe bien parce que j'ai fait le plein. Je suis allée hier chez Palais d'été et j'ai fait le plein en thé vert parce que j'en avais plus. Et aussi il conseille ce qui est pain complet et flocons d'avoine. Donc à partir de tous ces petits conseils là, moi je vais me faire un peu mon petit déjeuner test. Donc pour être honnête avec vous, moi le jambon le matin... pas fan, voilà, donc mais bon, lui il recommande pas forcément d'en manger le jambon. Je vais me refaire des œufs, mais cette fois je pense que je vais faire des œufs brouillés plutôt. Parce que j'aime bien ça et je pense que ça sera plus facile pour moi de les manger. Donc œufs brouillés, je sais qu'il y a des gens qui mettent du lait dans les œufs brouillés, moi j'en ai pas. Donc un petit peu d'huile d'olive, faut pas que ça accroche. Alors le thé, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté celui-ci chez Palais d'été, détox brésilienne, donc c'est un thé vert avec du maté, de l'açaï, du guarana, note acidulée de l'acérola. Franchement, ils sont trop bons. Donc je fais mes œufs brouillés et on revient au thé. Donc ma technique pour les œufs brouillés, elle peut paraître un peu bizarre, mais au moins les baguettes en bois, ça raye pas mes poils. Donc le thé, je vous disais, il sent super bon. Franchement, quand je l'ai senti, je savais pas quel thé vert prendre. Il y a de ces branches là-dedans. En punaise. Ça rentre à peine dans ma boule à thé, quoi.
Et elle m'a donné une petite boîte. En fait, à la base, moi je vais souvent chez Palais d'été, mais j'avais jamais fait de compte de fidélité. Donc hier, je l'ai fait créer. Et en fait, quand vous créez votre compte de fidélité chez Palais d'été, ils vous offrent une boîte avec un code promo de 10%. Et puis elle m'a aussi donné des échantillons d'autres thés. Alors c'est pas une sponsor, hein. Je suis pas sponsor par Palais d'été, j'aime rien. Vu tout le thé que je consomme et les infusions. Avec mes œufs, mon thé vert, j'ai pas mangé que ça. Enfin quelqu'un qui me conseille de manger des fruits le matin. À mon plus grand bonheur, il me reste des bananes et des pêches. Donc je pense que je vais faire une petite pêche. J'aime bien me la couper en morceaux. Moi je suis de la team qui garde la peau. Hein. Je sais qu'il y en a qui peuvent pas se blairer la peau des pêches. Mais moi j'aime bien, enfin, ça me dérange pas. Franchement les pêches j'aime trop ça. Sinon les fruits et l'été c'est... Les fruits et légumes l'été c'est quelque chose. Hein. Oh, c'est parfumé. Et avec ceci je vais mettre aussi un peu de fromage parce qu'il a dit que c'était bon le fromage. Hop, les œufs c'est pas mal. Hein. Faut pas non plus que ce soit carbonisé. Donc moi j'ai pris... En fait j'ai entamé de l'ortolan. J'aime bien ce fromage. C'est doux, c'est un peu comme le caprice des dieux. Ou le brie mais peut-être un peu moins fort. Parce que j'ai pas de comté là actuellement, sinon j'aurais bien mangé du comté. En vrai, il dit 30 à 40 grammes de fromage, mais moi je vous avoue que je me vois un peu mal peser mes aliments. Donc je vais prendre un morceau, je vais prendre un morceau comme ça, je pense que c'est pas mal. Avec ceci, parce que c'est pas fini, je vais me prendre une portion d'amandes. J'adore ça, franchement les amandes j'en ai tout le temps chez moi. Et c'est vrai que c'est bon hein, à la santé si on n'en abuse pas. Non mais regardez, je suis en train de me disposer tout ça sur une belle assiette. Parce que je sais pas vous, mais moi je suis vraiment une amoureuse de la bouffe, je pense que vous le savez, sinon j'aurais pas une chaîne YouTube dédiée à ça. Et j'aime bien quand les aliments sont bien présentés, ça donne envie. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais la présentation de mon assiette et on se retrouve pour le petit déj. Et le tout en musique, s'il vous plaît. Autant hier je dansais pas dans la cuisine, j'étais vraiment pas bien. Alors ce matin ça va mieux là, le cours de pilates ça m'a fait du bien. Regardez-moi ce petit déj de roi. Ça peut paraître bizarre hein, d'avoir des œufs brouillés, des pêches, du fromage, des amandes dans une même assiette. Okay. Écoutez les petits œufs là, les œufs brouillés je trouve ça trop bon. Moi ça me dérange pas le sucré salé dans mes assiettes. Franchement c'est un truc, j'adore ça. Le combo fromage fruit aussi je trouve que c'est quand même pas mal. Donc je vais vous dire, il y a les zinzins. Et vous savez que sur la vidéo du Nutri-Scope là que j'ai vu, l'exemple qu'il mettait lui, il y avait un petit déjeuner, c'était fraises et menthe, flocons d'avoine avec flocons d'avoine vous savez dans du lait avec du miel. C'est curieux aussi quand même, fraises et menthe, moi je me suis dit bon, j'aurais pas pensé à ce combo. Je me régale, je pense que c'est le matin où je me régale le plus. Alors il reste encore demain, samedi, oui parce que j'ai sauté le mercredi cette semaine parce que j'avais pas le temps de filmer en fait ce jour là. Mais il reste le petit déjeuner final. Les œufs brouillés passent mieux que les œufs au plat. Faut que vous sachiez que moi je suis quelqu'un qui mange très lentement. Alors, je sais que ça peut être agaçant pour certains, mais je mange doucement en fait. J'arrive pas à manger vite. Ma bouche ne sait pas faire, ma bouche ne suit pas. Écoutez, que voulez-vous? Je pense que c'est à cause de ça que je prends pas le temps de déjeuner des fois parce que comme je sais que je mets du temps, quand tu te fais des œufs t'as un peu un temps de préparation. Après les œufs ça met pas trop de temps à cuire mais à voir. C'est l'habitude à prendre aussi. Ah ouais. Oh punaise. Détox brésilienne de chez Palais d'été les gars. Je fais de la pub gratos hein. C'était vraiment bon ce petit déj là. Donc là je vais aller me préparer quand même, je vais aller me laver et me changer pour attaquer ma journée de boulot à la maison tranquille. C'était déjà midi et quart. J'ai bossé de 9h15 ce matin à midi et quart non-stop. Et je me suis refait un petit thé vert quand même. J'ai la gorge vraiment... Pourtant j'ai pas parlé ce matin, j'ai pas eu de visio. Mais j'ai l'impression que ma voix elle est en train de partir. Et donc là, mais il va être l'heure du repas de midi. Et franchement, le petit déj m'a tenu hein. Là comme ça on aurait dit qu'il s'appelle pas de mine. Mais j'ai adoré ce petit déj. Donc bah écoutez, on se retrouve demain pour le dernier petit déj de cette vidéo. Dernier petit déjeuner de cette vidéo, messieurs, dames. Il est samedi matin. Donc pour ce dernier petit déjeuner, je vais en fait prendre un petit peu les conseils de Nutri-Scope. Je vais les adapter à un petit déjeuner, le petit déj de mon meilleur ami en fait, qui travaille dans le bâtiment. Il bouffe du plâtre tous les matins, voilà. Non, en vrai, il se fait un petit déjeuner qui lui tient dans le bide. Et c'est un petit peu un petit déjeuner... alors lui, c'est pas inspiré par le Nutri-Scope, mais franchement, quand on prend les conseils un peu de diététicien ou nutritionniste, c'est un petit déj qui est pas si con. Et franchement, j'avais envie de le tester. Et donc, pour ce petit déjeuner, alors, il y aura
Donc du fromage blanc dans un bol avec des flocons d'avoine, des amandes, un peu de fruits, donc là pour ce matin ce sera la banane. Et après je sais pas si je mets beurre de cacahuète ou du miel. Et pourquoi pas les deux, au pire, hein, pourquoi pas tester. Après tout, moi le beurre de cacahuète que j'ai, il est ni sucré ni salé, donc pour rajouter un petit peu de sucre quand même, je vais mettre du miel. Et donc je sais pas si j'ai donné mais des amandes. Donc mon thé vert est déjà prêt, j'ai pris le même qu'hier. Donc je vais préparer ça. J'ai hésité à faire un œuf en plus et je me dis qu'en fait, pour le petit déjeuner que je teste aujourd'hui, je pense que ce sera mon petit déjeuner de tous les matins. Je vais voir, mais je pense que oui. Les œufs le matin, je me connais, je sais que je vais pas prendre le temps de les faire. Alors que tout mettre dans un bol, c'est parfait. C'est parfait, c'est facile, ça donne envie, c'est appétissant. C'est parfait pour moi. 5 minutes later. Qu'est-ce que j'aime le miel. Et vous savez que j'ai appris il y a pas longtemps, mais vraiment il y a quelques mois, qu'il faut pas prendre le miel avec une cuillère classique, mais plutôt avec un ustensile en bois, parce qu'apparemment ça casse les nutriments qu'il y a dans le miel. C'est pour ça qu'on utilise ce genre de cuillère. Je me suis toujours posé la question pourquoi on avait ça. Et bien voilà, mon petit bol, flocons d'avoine, amandes, miel, banane. Franchement, avec le petit thé vert, je pense qu'en fait, j'ai trop aimé le petit déjeuner d'hier. Fromage, œufs brouillés, etc. avec les fruits et tout. Mais je pense que c'est un petit déj que je ferai genre les week-ends ou quand j'ai vraiment envie de prendre le temps. Là, 5 minutes, j'ai fait mon bol et je trouve que c'est vraiment mieux. Je trouve que c'est bien voilà, quand je partirai en déplacement ou simplement les matins où j'ai la flemme, que je travaille et tout. Mais franchement, ça a l'air consistant. Hein. C'est vrai que comme ça fait un peu bouilli de bébé ou gloubi-boulga. Mais franchement, c'est pas mal. Par contre, les bananes trop mûres, j'aurais pas dû les mettre. Les bananes, je les aime vertes. Vraiment, je les achète vertes en magasin et je les bouffe comme ça. Je sais pas si c'est hyper bon pour le transit et tout, mais en tout cas, c'est comme ça que je les aime. Ça n'empêche, ça doit te colmater l'estomac. Mais je suis vraiment contente d'avoir tourné cette vidéo là sur toute la semaine, d'avoir testé un peu plusieurs petits déj. Ça m'a remis l'envie et la motivation de me faire des petits déjeuners bons et un peu travaillés quoi. Franchement, ça fait plaisir. Alors j'espère que ça vous aura plu vous aussi, que ça vous aura peut-être donné des idées de petits déj si vous êtes dans le même cas que moi. On approche de la rentrée et je vais reprendre les tournages en extérieur. Voilà, je vais aller vous tester de nouvelles petites adresses. Mais je trouvais que ce genre de contenu changeait un peu. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre petit déj vous les matins et si cette vidéo vous a plu et si vous avez d'autres idées de concepts que vous voulez qu'on teste sur cette chaîne. En attendant, moi je crois que j'ai trouvé mon petit déjeuner idéal du matin. Donc mon objectif est rempli. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à dimanche prochain. Bye. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning